Eh bien salut à tous, c'est Lévi Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 19 octobre 2024 pour de nouvelles analyses météo. Je vais donc reprendre aujourd'hui, comme j'avais lancé le projet en septembre 2022 et je m'étais un petit peu arrêté depuis mars 2024, le principe des infos météo hebdomadaires chaque week-end pour le suivi de la synoptique atmosphérique globale des 1, 2 à 3 semaines à venir. Ça va nous permettre d'en déduire une évolution météo globale et d'anticiper certains phénomènes sur le long terme pour ensuite le détailler un petit peu plus tard et confirmer ou non sa venue. J'avais lancé le projet en 2022, ça avait bien fonctionné, voilà, jusqu'à 2023. Et là, 2024, je m'étais un petit peu calmé, sur le début de l'année, j'avais arrêté, je sais plus, à l'épisode 50 et des poussières. Et puis après, je m'étais consacré à la saison rageuse, j'avais fait des analyses météo, voilà, un petit peu tous azimuts sur les journées qui étaient intéressantes. Mais là, la rentrée, j'ai un petit peu oublié, mais il faut reprendre le suivi général, suivi atmosphérique général avec, je vais vous reparler, de Monsieur Vortex Polaire. C'est vrai qu'on m'a fait un rappel, mais j'ai complètement oublié cette rentrée de parler du Vortex Polaire. C'est le grand patron de l'atmosphère qui guide un petit peu, globalement, l'évolution des centres d'action. C'est pas lui qui fait tout, attention. C'est pas lui qui fait tout, c'est le patron, et après en dessous on a toutes les petites mains qui travaillent. Mais au global, c'est quand même lui qui va diriger la tendance générale sur l'hémisphère nord concernant notre automne, notre hiver et notre printemps. J'y reviendrai juste un petit peu après. Là, on va parler surtout des centres d'action de la semaine prochaine, de la fin du mois d'octobre et début du mois de novembre. J'y reviendrai vraiment après. Je vous invite, si vous voulez, à consulter mes bulletins météo et mes analyses de 2023 où j'en parle. Alors, peut-être, je sais pas, septembre 2023, en tout cas dans la rentrée de 2023, je crois, dans ces eaux-là. C'est là que j'explique un petit peu tout sur le vortex polaire. Ensuite, je vais parler des intempéries. Dans un deuxième temps, des intempéries, revenir sur la situation de la semaine dernière. J'ai absolument pas pu détailler parce que, j'avais de la fatigue, j'ai fait des nuits de 9-10 heures toute la semaine. Tous les matins, je me levais, il était quasiment 10 heures pour partir au boulot à midi, donc pas le temps de faire de vidéos, à peine le temps de faire des cartes. J'ai absolument pas pu détailler tout ça. Pas mal de fatigue accumulée depuis la tempête Kirk, donc je reviendrai plus tard, là, après les analyses des centres d'action, sur la situation pour vous expliquer, si vous voulez suivre. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors, nous allons donc débuter les analyses techniques de la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Et j'ai envie de vous résumer la semaine prochaine par anticyclone. Ça y est, enfin, j'ai une bonne nouvelle pour nous tous. Et même moi, pour le coup, ça me fait plaisir. L'anticyclone va revenir la semaine prochaine. Dès déjà ce week-end, on va avoir des influences anticycloniques, mais surtout la semaine prochaine, Monsieur Patator des Açores va nous rendre visite avec un temps sec, ensoleillé et doux pour au moins 6 jours. Ça y est, on va pouvoir souffler un peu, se reposer après tous ces intempéries qu'on accumule depuis fin 2023. Et je vous l'avais dit le 29 septembre, j'avais un très très mauvais feeling sur le mois d'octobre. Malheureusement, voilà, j'ai envie de vous dire, j'avais raison. Je pense que là, c'est difficile de me contredire parce que je vous l'avais dit le 29 septembre, j'ai un très mauvais feeling pour le mois d'octobre. Il va se passer des catastrophes, il va se passer des choses pour lesquelles on n'est pas prêt. Voilà, Monsieur Kirk est passé, il y a eu des inondations, il y a eu des vents violents. Ensuite, on a Leslie qui est arrivé là cette semaine, accompagné de plusieurs autres dépressions, des inondations catastrophiques, une alerte rouge. Il a plu absolument de partout avec des inondations de partout et voilà, ça a été une catastrophe. Je vous l'avais dit le 29 septembre. Vous pouvez pas me le reprocher, franchement, le premier qui me dit le contraire, vraiment, c'est de la mauvaise foi, vraiment, ça serait de la mauvaise foi. Je vous l'avais dit le 29 septembre que j'avais, bien avant d'ailleurs le 29 septembre, mais ça c'était plutôt personnel, je le gardais plutôt pour moi et j'avais pas encore envie de le dire. Mais ça fait déjà bien avant le 29 septembre, depuis les dernières quinzaines de septembre que je sentais quelque chose arriver pour le mois d'octobre. Moi je vous le dis, depuis déjà les dernières semaines de septembre, je sentais que le mois d'octobre allait très mal se passer. Alors quand, comment, je savais pas encore, mais dans le mois d'octobre, je savais très bien qu'il allait y avoir des catastrophes. Là, c'est vite dit, catastrophe, putain. Avec Leslie qui est passé cette semaine, oui, c'est le cas de le dire, c'était catastrophe. Bon, heureusement, la situation va se calmer pour la semaine prochaine. Le retour de l'anticyclone qui va faire plaisir. Et même moi qui ne l'aime pas, là, franchement, je suis très content de le revoir. Il va faire beau, il va faire doux, ça va être enfin plus calme. Il n'y aura plus de pluie, ça sera plus humide. On va pouvoir profiter d'un temps un petit peu plus sec et ensoleillé. Il serait temps, parce que là, franchement, moi, j'en ai marre. J'en ai marre de toute cette pluie, ça me saoule. Ça me saoule. C'est insupportable. Mais c'est insupportable, toute cette pluie. C'est épouvantable. On est en phase. En tout cas, on est en phase de montée sur le podium des années les plus humides jamais enregistrées depuis 99. 99 est en tête, on est en train de monter sur le podium.
C'est absolument aberrant, vraiment c'est aberrant. On a des niveaux d'humidité, de pluviométrie cette année qui sont vraiment délirants. Donc enfin une pause anticyclonique sèche pour la semaine prochaine. Une petite interrogation en revanche qui se pose entre le jeudi, le vendredi et l'approche du week-end prochain. On va voir, regardez, une situation un petit peu sandwich où l'anticyclone qui est passé sur nous en milieu de semaine va se déplacer vers l'Europe de l'Est, donc notamment ici il est centré du côté de la Pologne. On a une sorte de petit talweg, une sorte de petit vase dépressionnaire qui va essayer de se glisser entre deux anticyclones, puisqu'on en a un nouveau qui se forme sur l'Atlantique au large des Açores. Et là, on ne sait pas trop. Pour la fin de la semaine prochaine, soit l'anticyclone des Açores arrive à repousser rapidement ce flux dépressionnaire vers l'Europe du Nord et ensuite revenir, en tout cas à faire revenir un anticyclone sur nous, soit, attendez, on va mettre à jour, soit dans certains scénarios, on a une nouvelle dépression qui est prévue de se former le week-end prochain sur notre pays, avec à nouveau des pluies qui vont tomber pendant tout le week-end. Vous voyez, à partir de samedi, on pourrait à nouveau retrouver un système de gouttes froides et de fortes pluies qui pourraient s'installer sur notre pays. Alors ça, c'est pas tous les scénarios et tous les modèles qui sont d'accord sur cette synoptique, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a de fortes chances que le week-end prochain on se retrouve avec un temps exécrable à cause justement de cette jolie petite courbure dépressionnaire qui tente son incursion entre les deux anticyclones. Et surtout, regardez, le problème, c'est que comme on a lui à l'est ici, qui se décale, mais qui se décale pas suffisamment, l'anticyclone qui bourrine côté Atlantique, notamment via les Açores, regardez, il coupe en deux le couloir dépressionnaire. On a le système principal ici qui s'isole en direction de la mer du Nord sur le nord des pays scandinaves. Et donc regardez, hop, le petit coup de ciseau, on a un petit système, petite goutte froide, qui va venir s'isoler sur la France pour le week-end prochain. Donc ça veut dire qu'on aura une pause anticyclonique d'au moins 6 jours, enfin 4 à 6 jours largement. Par contre derrière, c'est pas sûr que ça dure très longtemps. Au mieux jusqu'à jeudi, vendredi, et puis éventuellement le week-end prochain, retour de la pluie. Alors ça c'est vraiment pas sûr, tous les modèles sont pas forcément d'accord sur le fait que cette goutte froide puisse s'isoler du côté de la France. Ça va dépendre, ici tout va dépendre de l'intensité et surtout de l'interaction de ce vase dépressionnaire entre les deux anticyclones. Si vraiment le flux de secteur nord-ouest arrive à pousser suffisamment loin le flux dépressionnaire, oui, il y aura creusement d'une future goutte froide sur notre pays. Si le flux n'arrive pas à pousser suffisamment loin ici le vase, ça va remonter côté nord et on aura au mieux une petite influence pluvieuse légère. Donc ça, faudra surveiller pour le week-end prochain, peut-être à nouveau des pluies, regardez, on va le voir sur GFS. À nouveau des pluies qui pourraient revenir, voilà, regardez, à nouveau de fortes pluies qui pourraient traverser le pays avec là, regardez, à nouveau des accumulations près des Cévennes de la basse vallée du Rhône sur l'est du pays. Regardez, voilà, on a un beau couloir de pluie entre le Languedoc-Roussillon, le Massif central, la vallée du Rhône et toutes les régions de l'est. Aïe 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 aïe. Donc le week-end prochain, situation à surveiller, à nouveau des intempéries avec de fortes pluies. Et bon, là, qu'est-ce que je vous dise, malheureusement c'est comme ça. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Attention lundi, on a une petite faiblesse, regardez, liée à un système dépressionnaire tempétueux qui va passer sur les îles britanniques. On a une petite faiblesse quand même avant l'arrivée de l'anticyclone qui va laisser passer de fortes pluies entre la Bretagne et les côtes de la Manche. Donc attention de ce côté-là, ça donnera de gros cumuls entre 40 et 60 mm. Malheureusement, ça s'ajoute à ce qu'il est déjà tombé. Donc pas forcément d'inondation, mais attention, ça fera quand même un risque de ruissellement et ça rajoutera encore de la pluie à la pluie. Donc de ce côté-là, ça devrait aller. Ensuite, on a la pause anticyclonique, mais vous voyez, la pause anticyclonique, elle va pas durer longtemps. Elle va pas durer longtemps puisque dès le vendredi matin, ça y est, la pluie est de retour sur notre pays. C'est épouvantable, c'est épouvantable. J'en ai marre de cette pluie, j'en ai marre, c'est chiant. Oh, mais que ça devient chiant, vraiment. Alors, au global, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, les modèles sont très instables pour la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Et il y a des projections, en tout cas, selon certains, il y aurait des projections en A au moins qui pourraient se faire pour début novembre. Et c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va retrouver des systèmes dépressionnaires très actifs du côté de l'Atlantique et potentiellement un risque de fortes pluies, d'inondations, de tempêtes et de tout un tas de bordel qui pourrait rajouter de la catastrophe à la catastrophe. Regardez déjà l'instabilité de GFS. Ne serait-ce que pour les derniers jours d'octobre. Regardez, la goutte froide, il la voit pas de la même manière. Là, il la voit plus active. Alors là, il la voyait sur l'Espagne. Et hop, il la remet sur la France, dans le plus grand des calmes. Tout va très très bien. Il décale ça de plusieurs centaines de kilomètres. Avec, pour conséquence d'avoir tout dans la gueule. Regardez, des pluies, des pluies, des pluies, des pluies. De la neige sur les reliefs. Ah oui, tiens, il commence à avoir de la neige sur les reliefs.
Preuve que les températures pourraient commencer à baisser. Alors la baisse c'est pas forcément spectaculaire, hein. Vous voyez, on va retrouver des anomalies négatives pour fin octobre et début novembre, mais ça veut pas forcément dire qu'il va faire très froid, hein. On va pas se leurrer, pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir senti une once de froid depuis que l'automne a commencé, hein. Il fait essentiellement doux, très pluvieux, mais il fait surtout très doux, hein. Là, on va avoir voilà, un temps un petit peu plus sec et un petit peu plus doux pour la semaine prochaine. On aura des anomalies positives, pas forcément exceptionnelles, hein. On aura un temps tout à fait de saison. Et derrière, à nouveau, bah voilà, hein, peut-être des anomalies négatives avec le retour de la pluie et puis voilà, du temps pourri, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je vous dise, du temps pourri pour la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Et je sens que le mois de novembre va pas bien se passer. J'ai pas envie de vous faire peur, c'est pas mon but, mais je vous avais dit que le 29 septembre, hein, je vous avais dit le 29 septembre que le mois d'octobre allait mal se passer. Dans quelle proportion, quand, je le savais pas, mais je savais pertinemment qu'il allait se passer quelque chose. J'ai ressenti les mêmes intuitions que 2019-2020. 2020, on a eu Alex qui est passé. 2019, il y a eu des intempéries aussi, il y a eu flux de sud, tempêtes, inondations et tout. Et j'ai pas ressenti ça les années suivantes. Et là, cette année, j'ai ressenti ça. Arrivé à octobre 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu exactement, même pire que 2019-2020. Donc, c'est vous dire à quel point ça me fout quand même les chocottes. Je vous cache pas que ça me fout les jetons quand même. Ça me fait froid dans le dos de vous dire que j'ai quand même ressenti des choses qui finalement se sont révélées vraies. C'est très flippant, c'est vraiment très flippant. Je veux pas faire voilà, je suis pas Madame Irma, mais... je sais pas, c'est des ressentis qui sont quand même très flippants. On devient tellement habitué en fait à ce genre de phénomène que j'ai l'impression qu'on est presque connecté à la nature. C'est vraiment particulier. J'ai l'impression que je suis connecté à la nature. C'est flippant, mon Dieu. Bon, on verra bien. Peut-être des intempéries à nouveau pour le week-end prochain. En tout cas, ça se traduirait par de fortes pluies sur notre pays. Bon, la situation est pas du tout fiable, hein. Et puis pour la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, surtout le début du mois de novembre. Là, les modèles sont pas d'accord. GFS commençait, alors je crois que dans les archives, si on regarde, je crois que GFS commençait à nous pointer du doigt. Il me semble 18... GFS commençait à nous pointer du doigt, il me semble, des descentes froides pour le début du mois de novembre. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Là, regardez. Voilà. Typiquement, là, GFS commençait à nous pointer du doigt pour les derniers jours d'octobre et le début du mois de novembre. Une descente froide, ici par l'Islande, par l'Europe du Nord, et ensuite ça coule en Méditerranée avec le creusement d'une tempête. Ces signaux sont à prendre au sérieux. Pourquoi ? Parce que chaque année, on a le même système, à savoir qu'à l'approche du mois de novembre, les modèles commencent petit à petit à nous faire ce fameux principe de va-et-vient de synoptiques, où apparaissent de temps en temps ce genre de situation où on a vague de froid, puis anticyclone. Vague de froid, anticyclone. Si cette situation se met en place, parce que là pour l'instant c'est vraiment que les premières modélisations, c'est pas si ça va se maintenir, mais moi je vous le dis, ce genre de synoptique je les connais. Maintenant je sais comment interpréter les modèles, et notamment le modèle américain. Il est probable que si cette situation se remet en place sur les prochaines modélisations et redisparaisse pour revenir, on aille vers le début du mois de novembre, vers un refroidissement assez sensible. C'est très probable, si jamais la synoptique se met en place tel quel, c'est-à-dire que le modèle enlève puis remet, puis enlève puis remet, on ira très certainement dans les dernières modélisations vers la finalité qui est le flux de nord et potentiellement une vague de fraîcheur, voire une vague éventuellement de froid. Ça a confirmé, hein. Pour l'instant on est dans un flou total. Mais je vous le dis, ce genre de modélisation, je commence à les connaître par cœur, ça fait le même cirque chaque année. Ça commence avec « Oh là là, GFS il voit du froid, oh là là, flux de nord, ah plus rien, oh là là, reflux de nord, ah plus rien ». Et puis la finalité c'est que en fait il avait raison depuis le début et cette modélisation, disons préfabriquée, en fait c'est juste un signal pour nous indiquer qu'il est possible qu'on ait un changement de synoptique pour début novembre. Donc c'est à prendre quand même, c'est quand même à prendre au sérieux, une espèce de visage diabolique là. C'est à prendre quand même au sérieux pour le début du mois de novembre, où on aurait potentiellement un refroidissement qui pourrait se produire, ça sera à confirmer. Regardez là, sur l'ancienne modélisation, il y avait quasiment une tempête se creuser sur les îles britanniques, hein, c'est le fameux système coincé entre les deux anticyclones. Ça, on verra ce que ça donnera ultérieurement dans le courant de la semaine prochaine. Je prendrai le temps d'en reparler en détail, on verra pour la suite. Mais moi, je vous le dis, très clairement, il va falloir surveiller la situation pour début novembre. Pour début novembre, ça va certainement changer. D'ailleurs, il y a certains spécialistes qui envisagent
Une nao moins sur l'Atlantique qui pourrait traduire le retour de systèmes dépressionnaires très intenses avec un risque de fortes pluies, de tempêtes et peut-être même de décrochage polaire. Voilà, si l'anticyclone vient se foutre en plein milieu de l'Atlantique et que les dépressions viennent surfer entre le Groenland, l'Islande et découler par l'Europe de l'Est, je vous le dis, on se dirige vers des vagues de froid pour novembre. Hein. On verra bien ce que ça donnera, mais moi je sens que le mois de novembre il va être froid. Le mois de novembre je le sens froid pour le coup, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va être quand même relativement piquant. À confirmer, alors si tu pouvais juste te mettre à jour un peu plus vite GFS s'il te plaît. Un tout petit peu plus vite. Ouais, il se trame quelque chose, regardez, il se trame quelque chose là. À cause de. Je pense que c'est à cause d'ailleurs d'elle. Ça va être elle qui va jouer un rôle. Elle va jouer un rôle, cette dépression qui va couler pour le week-end prochain. Elle va jouer un rôle dans la synoptique de fin octobre, début novembre. Si l'anticyclone, regardez, si l'anticyclone se déplace vers les Açores et que les systèmes dépressionnaires entre le Groenland et l'Islande coulent vers l'Europe, là, on aura effectivement les premières vagues de fraîcheur, voire les premières vagues de froid qui pourraient arriver. Là, on voit très bien ici que ça coule en direction de l'est de la Pologne, hein, voilà, la Biélorussie, Lettonie, Lituanie, Estonie, la Russie, hein, première vague de froid, très probablement de la neige de ce côté-là. Et nous, ça dépendra de la position de l'anticyclone. Et pour l'instant, les projections sont vraiment foireuses. Alors, regardez la position de la goutte froide, de la dépression, c'est un coup là, c'est au sud du Portugal, puis là, hop, ça arrive à peine sur le sud de la France, nord-ouest de l'Espagne. Oh là là, c'est n'importe quoi. Hein. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais la synoptique, moi en tout cas, je dirais que la synoptique de fin octobre, début novembre est pas du tout calée et qu'on va certainement avoir le droit à un petit coup de frais. On va certainement avoir le droit à un petit coup de frais pour la fin du mois. Hein. À voir, regardez, voilà, petite coulée froide là, hop. Alors les températures au sol seront pas forcément bien froides, hein. Il va pas y avoir du moins 15 degrés, faut pas non plus exagérer, mais regardez, les températures vont quand même un petit peu baisser. Ça reste très doux dans l'ensemble, là, regardez, sur l'Atlantique, on a encore des réserves d'air doux qui sont quand même assez énormes, donc au niveau du froid et de la fraîcheur, faudra relativiser, hein. Ça sera pas encore ça à mon avis, il faudra attendre très probablement mi-novembre, voire fin novembre, pour vraiment voir les premières grosses vagues de froid bien costauds qui nous arrivent dans la gueule, avec peut-être même les premières chutes de neige. À basse altitude, voilà, donc en tout cas pour la synoptique de la fin du mois d'octobre et début du mois de novembre, il y a pour l'instant aucune certitude, mais je vous avertis, il y a des signaux qui commencent à apparaître sur un changement de synoptique et potentiellement, vous voyez, une inversion des centres d'action, où on aurait plutôt des anticyclones nordiques et des dépressions sur l'Europe de l'Est, pouvant inverser le flux, qui ne sera plus au sud-ouest, mais au secteur nord. Enfin, il serait temps. Parce que là, le flux de sud, oulala, c'est trop là. Trop de vent de sud, trop de pluie, trop de bordel depuis 2023, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête, stop. Juste, je vous montrer, regardez. CEP n'est pas du tout en accord avec GFS. Regardez, CEP est pas du tout en accord avec GFS. Lui, il voit de l'anticyclone. Il voit du patator à souhait jusqu'à fin octobre, début novembre. Mais bien souvent, CEP, il fait un peu le toutou vis-à-vis de GFS. Hein. J'ai l'impression que CEP, il a tendance un peu à se caler sur GFS quand GFS a raison. Vous voyez, CEP, c'est un peu le gentil toutou qui suit. Et puis, une fois qu'il voit qu'il a tort, et il se cale sur GFS. Et après, CEP s'est mis en accord avec GFS. Quel miracle! J'ai l'impression que CEP il a tendance plutôt à faire le gentil petit chien vis-à-vis de GFS et finalement c'est GFS qui tire tout le monde. Hein. Là ce que j'ai remarqué que c'est vraiment souvent c'est CEP qui suit GFS. Hein. GFS il a son scénario qui tient et puis après les autres suivent. Oh, il va se passer des choses. Il va se passer des choses pour début novembre. Quoi, je sais pas, mais là il va se passer des choses. Pour début novembre, ça sent le décrochage plein nord. Ça sent le décrochage plein nord pour début novembre. Retenez bien ce que je dis, ça sent le décrochage plein nord, mais ça veut pas dire que ça va décrocher plein nord. Mais retenez quand même qu'il y a un risque de décrochage plein nord. ICON, oulala, ICON pas du tout d'accord sur la trajectoire de la dépression. Regardez, hop, Bretagne, et après elle repart en direction du nord-ouest de l'Espagne. Ah ouais, ça passe même pas par le sud de la France. Oh là là, les scénarios complètement opposés. Lui voit quoi? Anticyclone. Petite coulée là pour le 27. Pas très forte la coulée, mais quand même un rafraîchissement sur la partie est du pays. Oh, intéressant. On va voir si la DAO- du mois de novembre va nous apporter des surprises. Mais quelque chose me dit qu'on va en avoir là pour novembre, on va avoir des surprises. Oh, le bon vieux flux de nord là, bien dégueulasse. Moitié anticyclonique à l'ouest et moitié dépressionnaire à l'est, génial. Ça s'inverse un peu. Dépression. On aurait majoritairement une NAO+ pour fin octobre. Affaire à suivre. L'anticyclone pourrait se repositionner pendant une sacrée durée, là en tout cas sur nous, mais ça n'exclut pas. Et là regardez. Là, voilà, regardez.
Là, lui, là, regardez, ça, je sais ce que c'est ça. Regardez ces signaux. Là, ça veut dire qu'on a un risque de couler de nord-ouest. Là, on risque d'avoir, regardez, sur la fin de la modélisation, regardez. L'anticyclone sur l'Europe se fait écraser et les gradients de pression commencent à se rapprocher, en tout cas côté européen, avec ici très probablement un décrochage de nord. Oh, ça c'est un signal qui est à prendre au sérieux aussi, hein. À voir, mais c'est un signal qui est à prendre au sérieux. Le saisonnier, il dit quoi? Est-ce qu'il voit un décrochage nord? Non. Il voit de l'anticyclone, mais début novembre, l'anticyclone, en fait, tout va dépendre de sa position. On pourrait très bien avoir ça. Hein. On pourrait très bien avoir ça. Ouais, flux de sud encore. Ouais, vas-y, flux de sud, flux de sud, flux de sud. Ah, bien sûr, je vais t'en donner des flux de sud, moi, tu vas voir. C'est ça, ouais, flux de sud. Flux de sud de mon... putain, c'est pas possible. Flux de sud, flux de sud. Oh, faut arrêter le flux de sud, là. J'aime bien le vent de sud, mais ça fait beaucoup, là, quand même. Putain, il voit que des vents de sud jusqu'à décembre. Mais arrête avec tes vents de sud, là, c'est bon. Ça suffit. Oula, c'est quoi ça? Oula. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Oh, je sens que l'hiver, il va pas bien se passer. Je sens que l'hiver, il va pas très bien se passer. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment, l'hiver, il va pas bien se passer. L'hiver va pas très bien se passer. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Il y a trop de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il y a eu trop de pluie là, il y a eu beaucoup trop de pluie, ça va faire des modifications. Et c'est quoi tous ces vents de sud qu'il annonce là? Oh, faut se calmer, même jusqu'à 2025, il annonce plein de vents de sud. Regardez, que du vent de sud! Oh! C'est quoi ça? Il y a que du vent de sud. Et où le vent de nord là, il a disparu, il est mort. Ah, ça y est, enfin pour le mars 2025, ça y est, le vent de nord il revient. Ah, bah, donc, s'il faut attendre mars 2025 pour avoir de la neige et du vent de nord, on n'est pas dans la merde. Non, plus sérieusement, début novembre, il y a fort à parier que les synoptiques météo changent, ça reste à confirmer, les modèles vont certainement se mettre d'accord au fil du temps. Pour l'instant, c'est vraiment pas fiable. Lundi, de fortes pluies dans le nord du pays, et puis regardez derrière, oh là là, derrière c'est la cata, à nouveau de très fortes pluies pour le week-end prochain qui vont traverser le pays. Oh mon dieu, quelle catastrophe. Oh là là, ouais, à nouveau du côté Sud-Bretagne, hein, Morbihan, Finistère, Côte d'Armor, ensuite ça part vers la Manche, toute la Normandie. Nouvel épisode Cévenol, bon heureusement pas très intense, mais nouvel épisode Cévenol dans la vallée du Rhône, les Alpes, la Côte d'Azur, l'Italie qui est sous les eaux actuellement, qui n'ont pas besoin de plus d'eau que ce qu'ils ont déjà. Hein. Aussi les pauvres ils subissent des inondations catastrophiques hein, du côté de la Toscane et tout. Pas mal de pluie sur les régions du nord. De la flotte. Trop bien la flotte, c'est génial. Un peu plus sec le modèle ICON, c'est curieux. Et le modèle GFS, qu'est-ce qu'il annonce au niveau des cumuls? Ouais, encore pas mal de pluie. Là, il voyait un truc en Méditerranée, je sais pas ce que c'est. Ouais, pas mal de pluie encore, hélas. Hein. Ça devrait se calmer, mais j'ai pas la certitude que ça va durer très longtemps. Hein. Là, j'ai l'impression que vraiment les modèles nous mènent en bateau et nous font miroiter, on va dire, quelque chose qui cache une monstruosité. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils nous font miroiter quelque chose qui n'est pas vraiment la réalité. Je sais pas pourquoi, je sens qu'ils nous cachent quelque chose pour début novembre. Ça cache quelque chose pour début novembre, sachant que les projections, en tout cas de certains spécialistes, feraient état d'une au moins très intense pour novembre. Aïe aïe aïe, avec en plus les cycles et tout, de la mojo et tout le bordel, là on pourrait avoir un mois de novembre très agité, très agité. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire pour les projections à moyen et long terme sur, en tout cas sur l'Europe de l'Ouest et nous concernant. On verra ensuite dans le détail dans les prochains jours ce qu'il en sera, si les modèles bougent ou pas. Retenez qu'il y a un risque quand même d'avoir une synoptique un peu plus froide pour début novembre, sans en avoir pour l'instant la certitude, mais on a quand même des signaux qui commencent à se présenter. Temps anticyclonique la semaine prochaine, peut-être de fortes pluies le week-end prochain avec retour de l'anticyclone juste derrière, sans en avoir là non plus la certitude, hein, pour fin octobre, début novembre. Et ensuite, on en reparlera plus tard. Alors, je vais passer sur la situation de cette semaine. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Bah, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Il s'est passé catastrophe. Il s'est passé alerte rouge, il s'est passé catastrophe, il s'est passé qu'on a eu plein de bordel. Pour la simple et bonne raison que nous avons eu... Alors, si ça peut bien marcher... Pour la simple et bonne raison que nous avons eu, nous sommes le 19, on va peut-être plutôt se rapprocher le 15. Nous avons eu, regardez, nous avons eu ici, si tu veux bien marcher l'animation. Alors j'avais fait une vidéo, je vous l'avais montré, mais regardez, on a ici à gauche, regardez,
ici, tout petit, le cœur de l'ex-ouragan Leslie qui a évolué en dépression extratropicale vers les Açores et qui est passé, je vous ai montré la trajectoire, sur le Portugal. Mais l'arrivée de Leslie, en tout cas, ici, Leslie a provoqué une bousculade entre le Portugal et le Maroc. Et là, regardez, cette dépression qui est remontée dans la journée du mardi 15, elle était déjà présente au large du Portugal la semaine avant que Leslie arrive. Leslie a poussé cette dépression vers le Maroc. La dépression ensuite a été reprise dans un flux de sud, parce qu'on a un anticyclone côté Méditerranée, donc a été repris dans un flux de sud. Ça a recreusé la dépression, donc on en a deux pour le moment. On a celle-là, regardez, voilà, regardez, hop, on voit très bien, voilà. On a la première qui est remontée le mercredi, qui a déjà donné des orages et de fortes pluies. Donc vous voyez le flux de sud qui est arrivé, avec la première dépression qui circule de la Méditerranée, hop, avec le cœur qui tente de s'ormer vers le sud-est de la France. Leslie qui est arrivé ici, regardez, hop, le petit cœur, ici le petit noyau convectif de Leslie qui remonte vers le golfe de Gascogne, qui se casse la gueule. Et juste derrière Leslie, on avait une troisième dépression qui n'était pas forcément bien vue par les modèles, et qui, elle, regardez, voilà, est arrivée sur l'Espagne, et surtout, elle avait ici un courant de jet assez puissant sur son flanc est, et elle avait surtout une convergence des vents et alimentée par une instabilité énorme qui a provoqué de très très gros orages sur le pays. On avait aussi, regardez ici parallèlement sur le sud-est, enfin sur une bonne partie centrale et sud-est du pays, on avait un ciel bien dégagé avec des températures élevées. Donc la dépression, bah, finalement, elle a eu tous les ingrédients nécessaires, humidité, convergence, cisaillement, instabilité, chaleur. Et au final, voilà, on a eu, regardez, la naissance de ce front orageux hein, qui a traversé une bonne partie du pays. Donc en fait, on a eu trois systèmes à cause de Leslie. On a eu le premier qui est remonté le mercredi par le sud-est du pays, Leslie qui est arrivé par l'ouest en même temps, le flux qui s'est redressé au sud d'une manière générale, et ce troisième système qui en a profité pour se glisser. Et là on voit très bien, regardez, si ça veut bien se lancer. Ah, allez, tourne! Putain, allez, tourne! Voilà, regardez, hop, la dépression qui remonte, les orages qui prennent naissance, et là voilà, ça vient s'écraser en direction de la France. On avait cette magnifique dépression. Magnifique, voilà, mais en tout cas, cette très belle dépression qui est venue s'écraser chez nous et qui malheureusement a donné plein de bordel. Voilà, on le voit très bien, regardez, la rotation de la dépression. Attends, on va mettre l'animation. Regardez, la rotation de la dépression, hop, ça transite et ça passe. Et voilà, on a toute l'alimentation chaude et instable sur le cadran nord et le cadran est de la dépression, là où le jet stream permet la formation des orages. Voilà, là on est ici la branche de jet qui arque sur le cadran est de la dépression. Et qui alimente finalement, regardez, toute la convection côté Italie, hein, côté Corse, sur le sud-est du pays, ici, regardez. Avec le flux de sud, hein, l'orographie, ça génère beaucoup d'orages, tout ça. On a la convergence des vents au niveau du massif central entre le vent d'ouest qui pousse par-dessous, et le vent de sud-est qui arrivait par la Méditerranée. Et on avait la zone de convergence finalement qui s'était établie en plein milieu, avec, regardez, toutes ces poussées convectives, hein, tous ces cumulonimbus qui ont pris naissance. Et donc il y a eu beaucoup d'orages, beaucoup d'orages cette semaine. Dans les archives, beaucoup d'orages cette semaine et notamment jeudi sur le pays avec, regardez, cette carte absolument incroyable de l'activité électrique. Donc c'est remonté, on voit très bien de l'Espagne, les frontières, le sud-ouest, et puis on voit ici la zone de convergence entre le vent de sud-est qui soufflait de la Méditerranée, qui ramenait l'air chaud et humide avec l'orographie sur le massif central, l'air un petit peu plus, j'ose dire, frais, et surtout le flux d'ouest qui poussait par la façade atlantique. Et regardez, on voit très bien, en fait, ça se voit en fait juste sur les flux, regardez, les orages qui remontent comme ça, et les orages qui remontent comme ça. Et vous avez tout simplement ici le couloir de connexion entre le vent de sud-est humide, chaud et instable et le vent d'ouest un petit peu plus frais. Et donc au milieu, bah, vous avez tous les orages qui ont pris naissance entre la Méditerranée, hein, le Languedoc-Roussillon, la basse vallée du Rhône, la région PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Italie, la Corse, et puis jusqu'au Massif central, même c'est parti plus loin, hein, Bourgogne-Franche-Comté, l'ouest de la Saône-et-Loire et de la Côte d'Or, mais c'est surtout le Massif central qui a pris tarif. Hein. Avec ici d'ailleurs un gros système orageux qui est passé sur les Pyrénées-Orientales. L'Hérault et qui est remonté en direction voilà, de l'Aveyron, de la Lozère, l'Ardèche a pris tarif, le Lyonnais, la Loire, il y a eu beaucoup d'activités électriques aussi de ce côté-là, et puis dans la nuit c'est remonté aussi par les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes de Provence. Ça a transité un petit peu par chez moi, il y a eu quelques éclairs sur le Vercors, mais j'ai pas vu grand-chose me concernant en tout cas, et puis voilà, du côté de la Côte d'Azur.
Les Pyrénées, hein. D'ailleurs les Pyrénées, regardez l'effet de fun qui a bloqué temporairement les orages, hein. Vous voyez qu'ils n'ont pas réussi à transiter de ce côté là, c'est les reliefs qui ont bloqué leur progression. Là de ce côté là, vous voyez on a des petits trous, c'est aussi l'effet de fun, sauf bah là vous voyez il a réussi à transiter, hein, par la zone de Perpignan, puisque là les reliefs sont un petit peu plus bas sur la frontière espagnole côté Perpignan, donc l'orage a pu transiter sans problème et s'écraser en direction de l'Aude et de l'Hérault. Voilà, donc beaucoup d'orages et puis beaucoup de pluie, hein. Beaucoup de pluie malheureusement. Regardez-moi tous ces orages qu'il y a eu, c'est épouvantable. Et regardez-moi tous ces orages. On voit très bien, regardez, on voit très bien la zone de convergence, hein. On voit très bien la zone de convergence. Regardez les orages qui remontent du sud-ouest et regardez les orages qui remontent du sud-sud-est. Et là, regardez, on voit très bien, hop, les deux qui se rejoignent. On voit très bien que les orages du sud-sud-est rejoignent des orages du sud-sud-ouest. C'est bien la zone de convergence des vents qui s'est produit avec beaucoup de pluie, donc des valeurs absolument aberrantes du côté, voilà, du côté des, comment ça s'appelle ? Ah, des Cévennes ardéchoises. Alors, par contre, est-ce qu'on peut mettre le 17 octobre? Ça ne marche pas. Je suis ravi. Ah, on n'a pas les plus 72 heures. C'est génial, ça. Bon, bref, il est tombé plus de 800 mm sur l'Ardèche. Plus de 800 mm. C'est absolument énorme. Il est tombé plus de 800 mm. C'est pas l'épisode le plus fort jamais enregistré, mais il est tombé plus de 800 mm. Plus 72 heures. Ouais, les cumuls ont été mieux vus à la baisse parce que là, ça commence à se mettre à jour. Mais regardez, voilà, 300, 500, 400 et il y avait même des 600 à 800 mm, hein. Il y avait énormément de pluie. Du côté des Alpes-Maritimes aussi, il y a eu des alertes rouges, hein. Voilà, Alpes-Maritimes qui est en alerte rouge, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Lozère, la Loire, le Rhône était en rouge, les Alpes-Maritimes en rouge, hein. Voilà, il est tombé à nouveau 288, 274, il y a trop de pluie, beaucoup trop de pluie là, c'est chiant franchement. Ça devient insupportable. Donc voilà, la situation de la semaine a été très tendue, il faut le dire, avec beaucoup de pluie. Là, on va retrouver, on voit sur les modèles, un front pluvieux pour le début de la semaine. Bon, heureusement, ça devrait pas donner de catastrophe, ça devrait aller. Un petit peu d'orographie, regardez, pour le mardi d'ailleurs, un petit peu d'orographie sur la moitié sud du pays, là, des petites averses orographiques, bon, rien de bien méchant. Mais surtout, enfin, du temps sec, ensoleillé et doux. Regardez la douceur, ça va faire bon, hein. Dans la moitié sud, il va faire très bon. Avec, voilà, 18, 20, 22 degrés, ça va être parfait, c'est ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Est-ce que GFS il a changé pour la suite? Oula, ah ouais d'accord. Ah ouais, voilà, il a pété un câble sur le Groenland, regardez les gradients de pression. Oula. Oh, regardez les gradients de pression sur le Groenland, il a pété un câble GFS. Il y a des vents à 300 km/h là. Oh putain. Mais c'est ce que je vous disais, il y a des signaux qui commencent à apparaître pour fin octobre, début novembre, c'est pas à prendre à la légère et c'est pas à négliger, il y a des signaux qui apparaissent et moi je vous dis. Je sens que début novembre il va se passer quelque chose encore auquel on s'attend pas. On verra bien, je dis ça je dis rien, on verra bien. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser, c'est tout pour ce point météo, pour ces analyses en tout cas du week-end et de la synoptique à venir. Je reviendrai plus tard en détail, en tout cas dans la semaine ou même ne serait-ce que le week-end prochain, pour parler de la suite. On verra si ça nécessite aussi un suivi, l'épisode de forte pluie là, qui a annoncé en tout cas la dépression qui est prévue pour le week-end prochain avec à nouveau des pluies et peut-être des alertes. On verra d'ici là si la situation évolue, peut-être ça n'aura pas la peine d'en parler. Mais si la situation venait à se dégrader à nouveau, je prendrai le temps cette fois quand même de refaire un petit suivi sur ce qui va se passer. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles analyses météo. Allez, tchuss tout le monde!